Bonjour, bonjour, nous nous préparons pour le nouveau live de Nabla sur le vaginisme et les dyspareunies. Nous allons être en communication très bientôt avec Catherine Garcin qui va nous expliquer un peu ce dont il s'agit et qui va répondre à toutes vos questions. Donc, j'attends Catherine, voilà, pour être en communication. Voilà, en tout cas, vous êtes très nombreux à vous connecter, c'est une très bonne chose. Il y a plein de questions qui ont été déjà posées sur le site avant cette émission. Et donc, on va essayer de répondre à tout le monde. Voilà. Je vois plein de personnes qui nous saluent, qui sont ravies de nous rejoindre. Et j'attends Catherine. Alors, où est-ce qu'elle est? Les voilà, la voilà, qui se connecte. Voilà, qui va pas tarder à nous répondre. C'est toujours un problème de se connecter quand on n'a pas une grande habitude. Et on va pouvoir très vite vous expliquer le vaginisme. Voilà Catherine. Bonjour. Tu Tu m'entends? m'entends? C'est bon? Oui, pour moi c'est bon. Voilà, tu m'entends Catherine? Parfait. Voilà. Eh Bon. bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce live Mhm. et d'accepter de répondre à nos questions sur le vaginisme et sur les dyspareunies. Donc, juste un petit mot pour dire d'où tu nous parles. Donc, Catherine Garcin est sage-femme, donc elle a une très grande connaissance et une très grande habitude des femmes, une très grande connaissance de l'anatomie et du corps des femmes. Et après avoir pratiqué pendant très longtemps comme sage-femme, elle s'est formée en sexothérapie et par le biais de la rééducation périnéale, a aidé beaucoup de femmes à vaincre le vaginisme et à traiter ces problèmes qui leur rendent une vie sexuelle difficile et compliquée. Est-ce que tu peux commencer à nous expliquer ce qu'est le vaginisme? Alors, le vaginisme, en fait, c'est... alors déjà, ça se manifeste dès le début de la sexualité Ouais. et c'est une impossibilité à la pénétration. La pénétration du pénis, la pénétration d'un tampon, d'un examen gynéco, même d'un seul doigt. Parfois, les femmes, elles ont essayé d'utiliser, ou les jeunes filles ont essayé de se toucher, de mettre leurs doigts, et c'est impossible. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a un spasme des muscles à l'entrée du vagin qui vise en fait à refermer l'orifice vaginal, et donc toute pénétration est impossible. D'accord. Mais c'est très fréquent. Tu connais la fréquence de cette. C'est un petit peu difficile à évaluer parce que c'est souvent aussi un peu confondu avec des dyspareunies. Oui, alors c'est Mais ça justement. Je voulais que tu nous expliques ce que sont les dyspareunies. eh bien, les dyspareunies, en fait, c'est des douleurs à la pénétration. C'est-à-dire que Oui. les femmes peuvent être pénétrées, mais elles ont mal. Et souvent, ça survient après une période où la sexualité était normale, où elles avaient pas mal. Et puis, il y a eu un événement, quelque chose qui s'est passé. Et elles se sont mises à avoir mal. Alors parfois, elles ont tellement mal qu'elles se bloquent complètement et la pénétration est impossible. Donc là, on va les caractériser de vaginisme, mais en fait, c'est pas un vaginisme à l'origine. Le Alors pour vaginisme, revenir, ouais, hein. pardon, pour revenir à ta question sur la fréquence, c'est pour ça que c'est difficile à évaluer puisque c'est souvent confondu. On évalue à peu près dans les pays occidentaux à 6%, mais on sait que c'est beaucoup plus important dans des cultures où il y a quelque chose, enfin, tout est beaucoup plus strict autour de la sexualité. Donc là, il y aura plus de cas de vaginisme, en fait, quand il y a des tabous autour de la sexualité et des interdits. C'est ça. Et alors, du coup, il y a beaucoup de jeunes femmes qui posent la question de savoir pourquoi, quelle est l'origine du vaginisme, d'où ça vient, à quoi c'est dû. Mais c'est complexe, hein. En fait, c'est complexe. La plupart du temps, en fait, c'est que les femmes ont extrêmement peur parce que d'être pénétrées, parce que en fait, elles connaissent pas vraiment leur corps. Elles Ouais. n'ont pas une grande connaissance de leur corps et elles n'imaginent pas que, voilà, derrière les grandes lèvres, parfois elles ont regardé les grandes lèvres, mais derrière, elles n'arrivent pas à conscientiser,
à imaginer en fait ce qu'il peut y avoir derrière. Même si elles ont toutes été en cours, elles disent toutes, hein, en quatrième, on m'a montré hein, les planches quand j'ai fait l'éducation sexuelle, mais moi c'est pas comme ça, moi. Elles n'arrivent pas à imaginer que, voilà. Donc, il y a une non-construction, si je peux dire, de l'espace interne, intime. Ouais, une méconnaissance de leur anatomie. Voilà. Alors, qui fait qu'elles ont peur. Voilà. Ouais. Elles ont peur parce qu'elles ont peur que ça déchire, elles ont peur que ça fasse mal. Elles disent clairement, l'idée d'être pénétrée, qu'est-ce que ça fait? J'ai peur. Et en fait, elles ont, comme un peu dans toutes les phobies, un peu, elles ont une vision très augmentée du problème. Hein, c'est comme les gens qui ont la phobie des araignées, ben, même la toute petite, ils l'imaginent énorme et ça leur fait très peur. Ben, c'est pareil en fait dans le vaginisme. Tout ce qui peut rentrer paraît beaucoup surdimensionné par rapport à ce qu'est l'interne, l'espace interne, et donc ça ne peut pas rentrer. D'accord. Donc, il n'y a pas d'anomalie physique, il n'y a pas d'anomalie de l'anatomie des femmes qui consultent ou qui souffrent de vaginisme. Alors, il faut toujours vérifier ça avant. Avant de classer, de dire à une femme, vous avez un vaginisme, c'est quand même important qu'il y ait eu un examen gynécologique avant pour voir s'il n'y a pas une anomalie, parce qu'il peut y avoir des anomalies du vagin, des vagins qui ne sont pas très bien formés, des hymens aussi qui sont très, très rigides, très fermés, très charnus, et qui vont empêcher la pénétration. Donc, avant de dire aux femmes, voilà, c'est un vaginisme, il faut quand même, voilà, il va falloir apprendre un petit peu les choses. Bon, il faut déjà vérifier qu'anatomiquement, il n'y a rien, quoi. C'est tout. Donc, de toute façon, les patientes qui sont confrontées à ce genre de problème doivent voir un médecin. C'est vrai que moi, dans ma pratique gynécologique, j'en vois aussi, mais doivent voir un médecin qui vérifie l'intégrité de leur anatomie. Voilà, il faut qu'il y ait eu un examen ou par un médecin, une sage-femme ou un médecin généraliste, il y en a qui font aussi de la gynéco, mais éliminer toute cause organique. Oui, et qui leur explique, là, il y a une jeune femme qui nous regarde et qui nous dit ça peut être une vision erronée de leur partie intime. Et c'est exactement ça. Souvent, il y a une intégrité, les parties intimes sont strictement normales, mais les femmes en ont une autre image. Exactement, tout à fait. Ouais. Donc c'est ça, il faut les amener à comprendre comment est fait leur anatomie. Et puis tout ce qui fait que, tout ce qui se met en jeu aussi dans la peur, des contractures, des cuisses, des jambes, voilà. Donc il y a un grand travail aussi d'apprentissage de la respiration pour qu'elles arrivent à se détendre, et puis de dissociation musculaire. Parce qu'avant d'arriver dans le périnée… Pourquoi ça fait mal? Parce qu'elles sont contractées. Donc tout est contracté, les cuisses, les fesses et le périnée en interne. Mais ça, le périnée, c'est extrêmement complexe à comprendre. Alors, l'important déjà, c'est de bien leur montrer avec des dessins, des images, comment est fait le périnée. Et puis, de leur faire identifier ça, les cuisses, c'est comme ça, les fesses, c'est comme ça, les abdos. Voilà, parce qu'elles fonctionnent un peu monobloc au niveau du bassin. Et elles disent bien, on m'a dit qu'il faut me détendre, mais j'y arrive pas. Elles savent pas ce qu'il faut détendre, en fait. Donc, il y a tout cet apprentissage de dissociation musculaire à faire déjà. Donc, on va parler du traitement, mais alors, donc, avant, pour revenir au vaginisme, donc les causes du vaginisme sont plutôt des causes psychologiques. C'est pas un jugement de valeur, mais c'est plutôt une réticence, une inquiétude, une angoisse à c'est une peur. C'est une peur quasi phobique. Parce que pour certaines, ça déclenche vraiment un grand stress, et puis voilà, elles vont se mettre à respirer très fort, elles peuvent faire des malaises vagos, en fait, rien qu'à l'idée d'évoquer, même parfois, c'est arrivé, rien que de montrer des images, même si ce sont des dessins, il y en a très vite, on sent la charge émotionnelle qui monte énormément. Il y a une grande charge émotionnelle dans la prise en charge, dont il faut tenir compte, justement. Bien sûr. Et donc, la prise en charge, alors qu'est-ce que tu proposes, toi, comme prise en charge aux patientes qu'on t'adresse pour ces difficultés? Alors, qu'on m'adresse, la plupart du temps, elles viennent toutes seules. Hein. Ou qui viennent toutes elles seules. Recherchent sur Internet, et puis voilà. Et en fait, elles viennent en me disant, voilà, moi je leur demande quel est votre objectif. Eh bien, j'ai envie d'être pénétrée. Voilà, j'ai un petit copain, ou alors j'en ai eu, puis ça n'a jamais marché. Voilà. Donc, ce qu'elles veulent, c'est qu'on rétablisse la fonctionnalité de leur vagin. Qu'ils soient capables de pouvoir… Déjà, on commence par mettre un doigt, et puis je leur apprends à bien identifier leur périnée, en être propriétaire. Et c'est elles qui auront les outils en main pour après
arrive à le contracter, le relâcher. Et puis, on va travailler aussi, elle, parce que finalement, la majorité du travail, c'est elles qui vont le faire. C'est-à-dire que moi, je vais initier les choses. Au départ, je vais leur expliquer comment faire. Et puis, on va travailler petit à petit après avec des dilatateurs. Dès l'instant où j'arrive à mettre, moi, à pouvoir faire un toucher vaginal, moi, je vais travailler sur le massage du périnée. Mais elles, à côté de ça, elles vont travailler avec des dilatateurs et elles vont entraîner leur périnée à s'étirer aussi, parce que c'est vraiment le travail quotidien Ah qui va oui. marcher. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment une réelle implication. Moi, je donne un élan, je les guide, je leur dis, voilà, il faut faire comme ça. Mais la grosse part du travail, c'est elles qui vont le faire. Mais donc, ça, c'est la rééducation somatique, physique, la Voilà, dilatation. voilà. Essayer d'enlever cette contracture massive, cette contraction massive du périnée. Mais puisque le blocage, il est au départ psychologique, il y a quelque chose qui les inquiète, il faut qu'il y ait un accompagnement psychologique. Pas Enfin, qu'est-ce que toujours, tu peux pas dire? toujours, Pas parce que toujours. parfois, il suffit de changer des choses dans le corps ou d'un seul coup, dans la tête, bloum, ça se déverrouille aussi. Ouais, Voilà. c'est ça. Et puis, si elles sont accompagnées par un partenaire en plus, on sait que Ouais. voilà, dans les couples, ça va beaucoup plus vite quand il y a un partenaire, parce qu'elles vont. Après, moi, je vois bien, elles disent, moi, j'essaye avec mon copain, c'est lui qui met les dilatateurs, voilà. Mais d'être, voilà, la grande peur de la femme vaginique, c'est la peur de perte de contrôle au moment de la pénétration. Donc, moi, je leur apprends à dire, bah, c'est vous qui allez avoir le contrôle. Donc, vous devez connaître votre périnée, vous devez connaître votre vagin, vous devez savoir comment il est fait. Et, et voilà. Et donc, c'est vous qui allez après diriger, aider votre partenaire à vous pénétrer. Vous n'êtes pas passive. Vous n'allez pas être pénétré, vous allez aller chercher la pénétration. C'est ça qui est important en fait. D'accord. Donc, il faut qu'elle prenne le contrôle. Et puis après, dans la sexualité, il y a un moment où il faut perdre le contrôle quand même. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais je veux dire Dans un qu'il ne second faut pas temps. non plus mettre trop d'objectifs en même temps. Et donc, elles, ce Oui. qu'elles demandent, c'est pouvoir, voilà. Et puis après, eh bien, elles évoluent. Voilà, je vois, je veux dire, moi, mon grand bonheur avec ces patientes, c'est le jour où je peux faire un toucher vaginal avec un doigt. Je veux dire, elles sont, c'est vraiment, elles sont hyper contentes, et moi aussi, parce que Une vraiment, on passe victoire. un bon moment. Oui, c'est ça. Mais là, il y a des jeunes femmes qui nous posent plein de questions. Là, il y a plein de questions pour toi. Il y en a qui demandent, qui disent qu'elles voient des tas de spécialistes, rien n'y fait. Ou alors, il y en a chez lesquels ça revient, c'est-à-dire qu'elles arrivent à avoir une pénétration, elles arrivent à avoir des rapports avec leur amoureux, et puis ça revient avec le même amoureux ou avec enfin, un suivant. À Oui, nouveau, il y a un problème de vaginisme. alors ça, je crois que là, il faut, ça demande quand même qu'il y ait une évaluation aussi en sexologique. C'est-à-dire que quand on va, la première fois que je vois ces femmes, je les examine jamais. On discute, voilà. Et donc, il y a quand même à voir un petit peu aussi ce qui se cache derrière tout ça. Oui, c'est ça. Des questions relationnelles, le vécu aussi des femmes dans leur histoire personnelle, dans leur biographie, de voir tout ce qui s'est passé et qui peut aussi venir faire obstacle et venir se manifester là. C'est ça. Il y a une dame qui nous dit, une jeune femme qui nous dit, l'éducation stricte peut être à l'origine du vaginisme, c'est-à-dire c'est l'interdit de la sexualité. C'est l'interdit et parfois même, c'est même sans interdire, c'est le non-dit. C'est-à-dire que des femmes vont très bien dire on m'a Il jamais fallait rien pas interdit, le mais elles sentaient bien que de ce côté-là, il fallait pas aller sur le terrain. Quoi. ouais, Et c'est ça. voilà. Et donc, et puis souvent, en fait, elle reste dans un fonctionnement très lié aux parents, en fait, dans le sens où elles ont peur de ce que peuvent penser aussi les parents. Donc, elles n'arrivent pas à grandir aussi à ce côté-là, hein, à vraiment arriver à quand même à se détacher un petit peu des parents et de ne pas avoir toujours leur regard un peu Bien sûr, sur ouais. elles. Mais effectivement, tout ce qui est éducation stricte, et il y a un moment, voilà, dès l'enfance, on retient des choses et qui vont bloquer en disant, on va cette zone-là, et en se disant, ben, je verrai bien avec quand je rencontrerai quelqu'un, un garçon et voilà ou une fille, hein, parce que de toute façon, c'est des problématiques qui se retrouvent autant dans les couples hétérosexuels qu'homosexuels, hein, de toute façon. Ouais. Mais en se disant, ben, je verrai la première fois, peut-être ça se fera tout seul. Ben non. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec le désir, avec l'excitation, Pas avec du tout. l'envie, avec le fait d'être Justement. amoureuse ou pas. Pas du tout. C'est que je vois bien quand je pose des questions, c'est des femmes qui ont ce que je dirais une fonctionnalité sexuelle qui est strictement normale. Elles sont excitées, elles ont du désir, elles sont capables d'avoir des orgasmes.
Mais c'est la fonctionnalité vaginale qui ne va pas. Donc, et elles trouvent, et bien souvent, donc elles sont, quand elles sont avec des partenaires avec lesquels ça marche bien, ils trouvent une sexualité qui est autre que la pénétration. Voilà. Ouais. Donc, et ça, c'est très bien quand elles disent, ouais, on a toujours des rapports sexuels parce qu'elles ont justement beaucoup de désir, voilà, beaucoup d'excitation, un imaginaire aussi, voilà, qu'on ne va pas toujours retrouver dans la dyspareunie, parce que la dyspareunie, il y a une telle récurrence de la douleur qu'elles finissent par être complètement perdre La libido. l'excitation. Voilà, la Ouais, libido, quoi. Voilà. C'est il y a très plus de rare libido. qu'une femme vaginique va dire j'ai plus de libido. Ouais, Mais on va le d'accord. retrouver beaucoup dans la dyspareunie. On a disparu. Mm. Et du coup, pour continuer sur le vaginisme, là, on a plein de questions sur la grossesse. Comment est-ce qu'on peut faire un enfant si le vaginisme persiste et si le couple n'a pas de relation sexuelle avec pénétration? Eh bien, là aussi, on voit un peu tous les cas de figure. C'est-à-dire que parfois, bien, elles arrivent à vaincre. Voilà, c'est pour ça que je demande souvent quel est votre objectif quand vous venez. Si c'est avoir un enfant, elles y arriveront. Je veux dire qu'elles vont calculer les dates de leur ovulation, tout ça, et au moment précis, là, elles vont prendre sur elles, et puis il n'y a pas besoin, en soi, si c'est des femmes jeunes, il n'y a pas besoin qu'il y ait une pénétration très profonde. Mhm. Voilà. Moi, j'ai vu une femme enceinte vaginique où il y avait une éjaculation à la vulve, sans pénétration. Mais Et les spermatozoïdes sans voilà. remonter. Ouais. Donc, il faut faire aussi très attention. Justement, quand on prend en charge le vaginisme, il y a un moment donné, quand elle commence à prendre un petit peu des rapports avec les partenaires, même s'il n'y a pas toujours de pénétration, il faut faire très attention à la contraception. Parce que souvent, elles arrêtent la contraception. Elles n'en prennent Ah pas. oui. Et ça, il faut vraiment être très attentif là-dessus et qu'il y ait une contraception dès qu'on commence à travailler le vaginisme. D'accord. Mais donc, à l'inverse, donc il faut faire attention à Alors, une contraception donc du coup, voilà. Alors pour être enceinte, donc soit elles vont arriver à avoir une pénétration, voilà, soit elles le font avec des inséminations. C'est-à-dire qu'elles vont acheter des petites seringues et elles inséminent. Voilà. Alors là, sur les forums, il y a des tas de recettes. Hein. Elles se filent des Oui, mais recettes comme ça. donc là, ça laisse entendre que la seringue, elle peut passer. Donc il peut y avoir la pénétration d'une Ben, elles seringue vont dans le. remettre juste à l'entrée en poussant très fort. Oui, c'est ça. L'alcool, ça va marcher. Hein. D'accord. Alors après, il y a toute la question, effectivement, pendant la grossesse, de la prise en charge. Et en fait, les femmes, pendant la grossesse, leur problème, elles n'ont pas peur de l'accouchement, elles ont Ouais. peur de tous les examens, échographies, tout ce qui va être fait. Ouais. Et quand je vois des Et patientes pendant la gynécologie. grossesse, voilà, justement, c'est qu'on essaye de désensibiliser, voilà, tout ça. D'expliquer comment on peut faire un toucher vaginal, quelle position se mettre, voilà. Et après, on écrit un petit protocole, comme un projet de grossesse, comme un projet d'accouchement. Ouais. Je dis, voilà, je voudrais être assise comme ça, on utilise les gants, de l'huile, voilà. C'est elles qui vont donner un petit peu Encore une fois, qui vont prendre le contrôle. voilà. Il faut se servir un peu de ça. C'est leur fonds de commerce, si je peux dire, Bravo. d'avoir le contrôle. Il faut s'en servir, ça. Voilà. Ça les rassure aussi hein, d'être. Mais est-ce que les patientes, enfin, en guérissent, trouvent une solution définitive ou est-ce qu'il y en a qui n'y Oui. arrivent pas? J'ai eu très, très rarement des échecs. Ah bon, c'est bien, c'est très Franchement, encourageant. voilà. C'est bien Après, je d'entendre dirais ça. qu'il y a parfois des abandons, des femmes que je ne revois pas. Bon, est-ce que ça a marché Oui, ou est-ce elles que sont ça ne pas marche pas? revenues. Je ne sais pas. Voilà. 2 fois, j'ai fait en fait avec 2 patientes avec qui vraiment, en fait, assez rapidement, je dirais qu'en 4-5 séances, je peux arriver à pénétrer avec un doigt, moi, à faire toucher vaginal. Et quand je vois que vraiment au bout de 5-6 séances, c'est très compliqué, alors là, je propose, ça dépend un petit peu de l'âge de la patiente. Quand c'est des très Mhm. jeunes et que je vois qu'il y a une question un peu d'immaturité, enfin un problème psychique plus ancré, là, je conseille de consulter avec un psychologue. Ouais, Mais quand bien c'est des sûr. femmes qui sont en couple depuis longtemps, qui ont un désir de grossesse, tout ça, je vais les voir en sexothérapie pour essayer D'accord. voilà, de bien éclaircir ce que c'est que la sexualité, qu'elles comprennent bien aussi la sexualité. Et j'ai eu 2 patientes comme ça, en 3-4 séances de sexothérapie, et bien après j'ai pu l'examiner. Voilà, ça, Formidable. voilà. Quand le corps marche pas, il faut aller sur la tête. Et puis quand la tête Voilà, marche pas, c'est bien. voilà. Et puis tout ça, de toute façon, est interactif. Hein. Et c'est interactif, et puis éventuellement, donc avec l'aide des psychologues ou des psychiatres, Ah bah qui essaient complètement, de tout à fait. comprendre Voilà, ce quand qui il y a est en vraiment nous. des freins, voilà, quand je vois qu'il y a des freins vraiment quelque chose, là à ce moment-là, je dis écoutez, parce que moi ça me fait violence aussi de le faire.
Bah Je oui, dis, je comprends. moi, j'ai pas. Voilà, je veux dire, c'est difficile aussi quand on voit quelqu'un qui a une grande, grande difficulté comme ça. Je dis, vous faites violence et c'est pas bon. Donc, il y a peut-être un autre biais. Voilà. Puis vous reviendrez après à moi plus tard, Oui, c'est ça. peut-être. Mais Un autre il vaut allié. mieux mettre Ouais. entre parenthèses un moment. C'est-à-dire que le vaginisme, il faut être prête. Prête dans sa tête Mm. aussi. Ouais. Et quand ça marche bien, c'est que vraiment dans la tête, on se dit, OK, là, il faut que j'y aille. Voilà. Et souvent, les femmes, elles vont dire, bah, si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Ben non, parce que plus tôt, ça n'aurait peut-être pas marché. Ouais, c'est ça. Il C'est ne faut ça. pas avoir de Voilà. regrets. Faut pas avoir de regrets. Vaut mieux, voilà, se dire, OK, là, j'y vais, c'est vraiment... Il faut être prête à aller dans tout ce que suppose la sexualité. Hein. C'est ça. Hein. C'est... C'est formidable. C'est Voilà. formidable de t'entendre parce que tu donnes plein d'espoir. Et du coup, ça me permet de rebondir sur l'idée que tout le monde ne peut pas venir consulter, te consulter. Donc, il y a plein d'autres personnes qui sont compétentes pour prendre en charge les patientes qui ont du vaginisme. Et que donc, pour trouver les noms Des de thérapeutes. thérapies, il y a des associations, c'est ça, qui permettent, Exactement. qui Tout à regroupent les fait. professionnels de santé Exactement. qui ont fait leur spécialité. Donc, on Ouais. pourra les mettre en ligne sur le site pour vous Ouais. donner quelques pistes pour les jeunes femmes qui nous regardent et qui ont besoin de consulter. Et Bah, il sinon, est-ce que n'y en tu a pas peux... énormément, il y en a une vraiment, c'est les clés de Vénus. Oui, c'est ça, bien sûr, qui est Et, connu. et, euh, et voilà. Et donc là, que ce soit les dyspareunies, que ce soit le vaginisme, il y a vraiment, voilà, elles ont et puis elles sont très interactives aussi, elles cherchent tout le temps des témoignages des thérapeutes. Donc moi, les patientes que je vois, elles viennent toutes par les clés de Vénus. Hein. Les clés de Vénus, oui, Ouais. c'est Et il une y en a, association. et comme ça, il y en a dans toute la France, ouais. Ça. Et donc, les dyspareunies, alors qu'est-ce que tu nous dis sur les dyspareunies? Quelles sont les causes? Bah, là, alors là, pour le coup, les causes sont multiples. La Ouais. dyspareunie, c'est donc voilà, une douleur à la pénétration. Alors après, cette douleur, elle a pu être là depuis le début. Elles ont eu depuis le début très très mal, c'est très dur. Là, on est un peu quand même dans du vaginisme, mais que en partie la patiente est arrivée à passer des étapes toute seule comme D'accord. ça. Et Mais sinon, à condition d'avoir éliminé un problème physique, oui. somatique, Alors après, la d'endométriose. dyspareunie, bien Ouais. souvent, elle survient après une période où tout allait bien. Ouais. Mais il y a eu un événement, ça peut être une infection vaginale, une infection plus haut, enfin génitale, quoi. Ça peut être à la suite d'une épisiotomie, après un accouchement. Franchement, Ça ouais. peut être un traumatisme aussi. Il y a un stress en fait. Donc ça peut être un Mhm. stress physique, ça peut être un Ouais. stress psychique aussi. Ouais. Donc là, on retrouve aussi beaucoup chez les patientes avec des dyspareunies comme ça, il y a quand même un grand nombre de femmes qui ont subi à un moment donné des violences. Mais que ce soit des violences sexuelles, des Ouais. violences psychiques, des Ouais. violences physiques, du Mhm. harcèlement. Le harcèlement D'accord. scolaire aussi. Enfin, il y a des événements. Qu'est-ce qu'ils font ces événements? Eh bien, ils vont en fait atteindre la femme dans l'estime de soi. Elle perd confiance en elle. Et donc, pour être bien dans sa sexualité, il faut avoir confiance en soi, quoi. Il faut être Ouais. bien dans sa peau et puis pour y aller, et puis être lâcher prise, comme tu disais tout à l'heure. Mais dès lors on n'a pas confiance en soi, qu'on est vraiment, on se sent pas compétente, eh bien Ouais. ça va bloquer. Et puis alors, plus ça bloque, moins on se sent compétente. Et C'est ça. alors là, après, C'est le donc, cercle vicieux. voilà. Et c'est pour ça, en tous les cas, la douleur, dès lors qu'on a éliminé une cause, si elle Oui. persiste, Plus organique. c'est Ouais. pas par hasard. La douleur, elle vient toujours exprimer quelque chose. Ouais. Donc là aussi, il peut y avoir des causes religieuses, éducatives, culturelles. Oui, tout ce qui est un peu frein à la sexualité ou Voilà, c'est ça. voilà l'empêchement à s'épanouir, à se laisser aller, à imaginer que la sexualité aussi que la sexualité ça peut être aussi ce que c'est pas que ça peut être, c'est qu'avant tout c'est quand même prendre du plaisir Mhm. et pour beaucoup de femmes c'est compliqué Alors, comment tu les l'accès. tranches, là, ces patientes-là? Alors, la dyspareunie, en fait, elles viennent vraiment, elles ont mal. Et donc, on va, voilà. Il y a quand même la même chose qu'on va avoir dans le vaginisme, c'est qu'il y a de toute façon, par la récurrence des douleurs, un spasme des muscles. Donc, il y a une hypertonie périnéale derrière. Donc là, on va vraiment, pareil,
masser le périnée, leur faire prendre conscience et qu'elles peuvent elles-mêmes détendre et parfois ça suffit. Et puis rompre le cercle vicieux, je vais avoir mal, donc je suis tendue, donc Et j'ai voilà, mal. voilà. Et donc plus j'ai mal, plus je suis tendue, plus je suis tendue, plus j'ai mal. Et puis voilà, quoi, et j'ai peur et on a une espèce de contre-attitude. Et puis c'est là où on va être dans l'évitement aussi de la sexualité, du coup. Mais du coup, tu fais une rééducation aussi comme une kinésithérapie ou Hein, voilà, mais bien sauf qu'au lieu de remuscler, on assouplit. Là, on ne cherche d'accord. pas à remuscler le périnée comme on peut faire Oui, après les oui, accouchements. Voilà. Là, on va oui, chercher à oui. détendre, étirer le muscle. Mais pour les dyspareunies, alors quand c'est des douleurs. C'est pareil, parce que les douleurs, elles sont en fait dues à le fait que tout est contracté. Et donc, ça met tout. Alors, toute la vulve en tension aussi. Donc, c'est Ouais, ce qui bien donne sûr. ces sensations de brûlure. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc les Et brûlures, c'est puis, pas des vraies brûlures liées à une infection comme il peut y avoir ouais, et des voilà, maladies. quand il y a une cause, voilà, il faut bien éliminer voilà, tout ce qui peut être infection. Regardez aussi, bien inspecter la vulve pour voir s'il n'y a pas des petites fissures. Oui. Il peut y avoir parfois des petites fissures parce qu'il y a des petites sécheresses. Voilà. Et donc ça, effectivement, c'est même minuscule la fissure. Dès lors qu'on tente la pénétration, plaf, ça se retire. La réactive. Et voilà, donc il faut déjà éliminer toute cause organique. Et puis après, on va, il faut détendre le périnée. Quand on va détendre le périnée, on va détendre la vulve aussi. Et en fait, cette vulve qui est toute en tension, là, toute congestionnée, tous les capteurs de la douleur, il y en a énormément au niveau de la vulve. Il y en a énormément. Et c'est ça qui fait que ça brûle. Et alors, il y en a des jeunes femmes là qui nous demandent si ces dyspareunies ou ce vaginisme entraînent un blocage sexuel. Ou est-ce que c'est l'inverse? Ben non, je dirais que c'est plutôt parce que. Alors, oui, on peut être inhibé dans sa sexualité. Et du coup, ben, la peur de le faire, on est contracté. Et donc, voilà, si on ne sait pas trop ce que je risque, tout, ça peut être la peur de la grossesse. Voilà, s'il n'y a pas une contraception, donc on va être contracté. Donc, la peur des infections, la peur Mhm. d'avoir mal parce que ça me semble trop petit. Voilà. Après, il peut y avoir aussi, à l'inverse, un blocage de la sexualité parce que j'ai mal. Ouais, c'est ça. Donc, Voilà. c'est Et ouais. un Donc, cercle vicieux. exactement. C'est un cercle vicieux. Et Mm. on a des questions aussi sur la masturbation. La Mhm. masturbation, le vaginisme et les dyspareunies. Est-ce que le vaginisme empêche la masturbation? Est-ce que la masturbation peut améliorer le vaginisme? Est-ce que ça peut améliorer les dyspareunies? Alors, quand je disais que c'est des femmes qui sont en capacité d'avoir des orgasmes, c'est parce qu'elles se masturbent, mais souvent, elles se masturbent sans toucher la vulve. Elles ont un mode de masturbation qui est très particulier, qui va être très en tension, qui ne va pas forcément utiliser la main, mais parfois le coussin. Elles vont se mettre en appui sur quelque chose. Elles vont chercher des pressions, en fait. Et donc, dans la sexualité avec le partenaire, elles vont se frotter, se mettre contre le partenaire, et elles peuvent avoir des orgasmes comme ça, parce que ça va quand même stimuler le clitoris. Alors après, toute la question est qu'elles apprennent aussi un peu à élargir. Voilà, après, mais ça, c'est plus de la sexothérapie. Et donc, moi, je le fais pas. Voilà, faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger, c'est-à-dire. C'est-à-dire que quand elles viennent me voir en disant, voilà, j'ai un vaginisme, j'ai envie d'être pénétrée, ok, on va travailler sur Ouais. la pénétration. Et par exemple, là, j'ai une patiente qui est revenue me voir il n'y a pas très longtemps. Alors, elle était en couple. Elle est revenue me voir au bout de 3 ans après en me disant, bon, maintenant, j'arrive à te pénétrer. Par contre, j'arrive pas à avoir des orgasmes. Ah ouais. Ben, je lui ai dit, c'est la suite logique. Ouais. Mais voilà, c'est à elle voilà, elle qui vient aussi, qui demande. Et c'est pas irrémédiable, on peut avoir les deux. Ah bah bien Non? sûr. Ah bah Oui, tant qu'à j'ai faire, hein. dit non. Tant D'accord. qu'à faire. Mais en tout cas, non, la masturbation, c'est quelque chose d'important. Mais c'est là justement aussi toute la difficulté chez les femmes. Ah, je t'entends plus. Ah, bon. Attends, excuse-moi. D'un coup, je t'entendais plus. Tu m'entends là? Ouais, C'est bon, parfait. pardon, excuse-moi, c'est parce que j'avais un casque qui s'était connecté là. Ce que je disais, c'est que voilà, c'est que la masturbation, c'est quelque chose qui est
difficile pour les femmes d'en parler, en fait. Et je me rends compte que, parce que je pose la question, justement, par rapport au plaisir, si elles en ont, si elles se masturbent, il y a beaucoup de femmes qui se masturbent quand même. Hein. Mais, voilà, on sait maintenant qu'elles en parlent de mieux en mieux, de plus en plus. Et c'est important, la masturbation, c'est hyper important pour se connaître. C'est-à-dire que si on veut avoir du plaisir avec le partenaire, il faut avant tout savoir quand même comment on fonctionne soi-même. Ça fonctionne, et puis Exactement. C'est pas lui qui va, c'est parce que je leur dis, hein, je dis, c'est pas les hommes qui vont vous aider à vous découvrir. Ils vont peut-être vous faire connaître des choses différentes, mais avant tout, faut quand même faut connaître sa mécanique, quoi. C'est comme, moi, je prends souvent comme métaphore les musiciens. Je dis qu'avant qu'un musicien il joue dans un orchestre, il faut déjà qu'il joue son instrument tout seul. Donc voilà, donc pour jouer à deux, il faut déjà savoir jouer tout seul. Ouais, c'est très bien ça comme métaphore. Non, mais c'est très bien. Du coup, pour le vaginisme aussi, tu suggères beaucoup aux patients de découvrir leur anatomie elle-même, de toucher, de regarder, de percevoir, d'explorer déjà. Ouais, parce que bien souvent, il y en a certaines qui n'ont jamais regardé. Donc on le fait ensemble, toute la toute première fois, voilà. Mais et tous les gestes que je vais faire au début, elles ont un miroir si elles veulent. Elles gardent le miroir pour qu'elles voient ce que je fais. Et puis surtout qu'elles associent un geste à une sensation aussi qu'elles ressentent. Puis au bout d'un moment, elles me disent non, j'ai plus besoin du miroir. C'est bon, j'ai pas. Elles ont intégré le schéma sans regarder et elles peuvent mettre un doigt dans le vagin. Voilà. Et elles savent qu'elles doivent dans le vagin. Parce que parfois aussi, ce que j'entends avec des femmes qui ont un vaginisme, elles disent voilà, j'ai eu une pénétration, mais je ne sais pas. En fait, mon copain m'a dit qu'il était arrivé, mais je ne sais pas. Je lui dis c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir un rapport sexuel sans savoir si vous avez été pénétré ou pas. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut que vous soyez propriétaire de votre sexe. De votre vagin, de votre vulve, de votre clitoris, de tout. D'accord. Et alors, les femmes qui se plaignent du coup, alors c'est un problème plus somatique là, qui disent qu'elles font des mycoses à répétition, qu'elles ont vu des spécialistes et que après chaque rapport, ça réapparaît, du coup, ça crée des douleurs, etc. Donc moi, en tant que gynécologue, souvent, on ne sait pas des mycoses à répétition. Enfin, c'est des mycoses au départ qui sont traitées et puis il y a une irritation qui est consécutive à la mycose, donc les mêmes sensations de démangeaison, de brûlure, etc., qui empêchent les rapports sexuels, qui entraînent des dyspareunies. Et donc, à partir d'une mycose ou d'une mycose qui a récidivé une fois ou deux, on aboutit à des problèmes de dyspareunie. Tout à fait. D'où d'infections urinaires aussi, souvent. Voilà. Et là, on va rentrer un peu dans ce qu'on appelle aussi la vulvodynie. Ouais. Parce que effectivement, il y a un moment, il n'y a plus de mycose. Donc, il faut arrêter de mettre des ovules, des huiles, des ovules, de machin, de la flore, de trucs. À un moment, on arrête tout. On va laisser le vagin un peu se ressourcer tout seul. Et en fait, ce qui se crée, c'est qu'il y a une irritation qui se crée là au niveau de la vulve, aussi du vestibule, c'est-à-dire tout ce qui est avant le vagin. Et comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de capteurs sensitifs, de la douleur à ce niveau-là. Mais de la douleur, mais aussi du plaisir. C'est-à-dire que c'est une zone qui est très aussi sensible aux caresses et qui est très agréable. Mais en même temps, dès que ça commence à dysfonctionner, ça fait mal. Et en fait, le cerveau, lui, il intègre que dès qu'on touche ici, ça fait mal. Donc la vulvodynie, c'est quelque chose de très particulier. Hein. C'est vraiment une douleur comme ça qui est à type de brûlure. Elles disent, voilà, j'ai du papier de verre, j'ai l'impression qu'on m'enfonce des aiguilles. Voilà, c'est vraiment très, très typique. Et il n'y a rien à l'examen. Et on fait le test, le diagnostic de la vulvodynie, en fait, se fait parce qu'on fait un test avec un coton-tige. Ouais. C'est qu'avec un petit coton-tige, on effleure la vulve. Et il y a des points précis. Voilà. Là, elle dit non, ça me fait pas mal. Et là, oula, là, c'est horrible. Alors que j'ai à peine effleuré. Voilà. Et que donc, toi, tu ne constates aucune lésion, aucune anomalie. Voilà. Alors, on a toujours le même problème de l'hypertonie du périnée derrière. Donc, on va déjà relâcher derrière pour que ça se relâche un peu devant. Mais la vulvodynie, c'est compliqué parce que c'est une douleur chronique. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Et voilà. Et donc, c'est assez compliqué parce que faut vraiment, là, la vulvodynie, en fait, il faut bien comprendre que, ou comme la dyspareunie, c'est la règle des 3 M. Il y a muqueuse, donc c'est là où ça brûle. Il y a muscle, c'est-à-dire c'est le périnée, et le M de la mémoire. Ouais, d'accord. Et la mémoire qui est là et qui, elle, voilà. Donc il faut qu'on
arriver à désensibiliser cette zone pour que le cerveau dise à un moment, mais ah oui, ok, là c'est bon, là c'est comme si tous les capteurs étaient au rouge et clignotent, clignotent, clignotent. Donc il faut les faire passer à l'orange et au vert pour qu'enfin on se dise, ah ben ouais, c'est vrai que là j'ai plus mal. Et la vulvodynie, le côté pervers de la vulvodynie, c'est qu'elle vient un petit peu comme insidieusement et puis elle peut aussi disparaître sans qu'on sache vraiment pourquoi. D'accord. Et donc, elle peut aboutir à une forme de vaginisme, finalement, quand les Eh femmes bien, ont mal. secondairement, voilà. C'est ça. Voilà, tout à fait. Mais c'est pas le vaginisme. Vous avez bien compris, en fait, c'est pas le vaginisme parce que on n'a pas la même construction. La femme n'a pas la même construction de la sexualité que le vaginisme. Donc, la prise en charge, elle est pas, l'évolution va pas être pareille. Elle n'a pas D'accord. besoin d'être, on lui prouve que son vagin, il est capable de recevoir un pénis, elle le sait déjà. Mais par contre, elle a tellement mal qu'elle se bloque. Ouais, c'est ça, c'est pas la même chose. Et Mm. quand on parle de vulvodynie secondaire ou de Non, non, de de vaginisme secondaire. vaginisme secondaire, Eh ben, c'est une vulvodynie, c'est une dyspareunie qui est devenue chronique en fait. d'accord? Donc, c'est des femmes qui ont pu Moi, avoir je des ne rapports. parle jamais de vaginisme. Moi, je dis jamais vaginisme secondaire. Pour moi, le vaginisme, il est primaire. Et après, c'est juste de la dyspareunie qui est montée, montée, montée à un tel point que la femme s'en est bloquée. Mais la prise en charge, ça ne sera pas du tout la même. D'accord. Donc, quand on lit des articles sur vaginisme secondaire, en fait, c'est une dyspareunie, c'est une douleur, C'est une une dyspareunie qui vulvodynie s'est chronicisée, en fait. Ouais. et qui fait Ouais. que le périnée est hyper contracté. Et donc, Exactement. Mm. les vulvodynies, c'est des douleurs permanentes, tandis que le vaginisme, c'est un douleur pendant le rapport sexuel. Alors, la vulvodynie, la plupart du temps, elle est provoquée quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est un contact. Voilà. D'accord. Il peut y avoir des vulvodynies spontanées. Bon, c'est pas tout à fait la même chose. C'est plus rare. On va voir ça plutôt chez les femmes plus âgées. Voilà, c'est D'accord. plus quelque chose de neuropathique. En fait, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais la plupart du temps, c'est des vulvodynies provoquées. Mais provoquées par juste, ça peut être juste un pantalon. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ne mettent plus de pantalon serré, un jean où il y a des coutures, parce que rien que ça fait mal. parfaitement. Ah oui. Ah oui, Et oui. donc, Non, là, il y a des solutions, des traitements, de la rééducation. alors, ouais, il y a de la rééducation, oui. Le traitement, alors là, pour la vulvodynie, il va être assez multifocal aussi. C'est la rééducation, c'est d'abord un peu, on peut mettre un peu des crèmes avec des anesthésiques locales pour Oui, désensibiliser justement, pour qu'elle se dise à un moment, mais tiens, mais c'est vrai que je sens beaucoup moins. Voilà. Et d'un seul coup, que le cerveau puisse se remettre dans un système normal, en fait, de régulation de la douleur. Et puis, il peut y avoir des prises en charge en psychothérapie aussi, parce que ça affecte beaucoup, beaucoup, beaucoup le moral. Hein. C'est des douleurs chroniques, hein, quoi. Donc, et puis, il peut y avoir des traitements médicamenteux aussi qu'on va donner. Mais ça, c'est les médecins qui vont les prescrire à base d'antidépresseurs, mais à très petite dose. ah oui, c'est Parce ça. qu'en fait, Qui nécessite il faut un- déconnecter c'est central comme douleur. C'est ce qu'on va retrouver un peu dans la même chose que dans l'endométriose. ouais, dans Hein, la douleur de l'endométriose. la douleur d'endométriose qui s'est installée depuis longtemps, longtemps. Parfois, on passe sur des traitements neurogènes, en fait. C'est ça. Pour que le cerveau déconnecte et Exactement. n'ait Exactement. plus l'empreinte de cette douleur en permanence. Exactement. D'accord, Ouais. absolument. Et puis, bien sûr que s'il y a tout derrière un antécédent aussi de violence, quel qu'il soit, voilà, eh bien, il y a aussi probablement aussi une prise en charge en psychothérapie à faire aussi, hein, pour déculpabiliser. D'accord. Bon, écoute, tout ça est très clair. On a eu beaucoup de questions. Je crois que tu as Ouais. beaucoup répondu à toutes les questions que les jeunes femmes se posent. Enfin, il y en aura sûrement d'autres, mais en tout cas, Ouais. tu es particulièrement claire et Bon. convaincante. Et tu as donné, je pense, beaucoup de solutions et d'espoir. Donc, on peut conclure en disant que le vaginisme, c'est quand même pas du tout une fatalité, qu'il y a plein de choses à faire pour que les Ouais. jeunes femmes en glissent et puissent avoir une sexualité avec une pénétration. Voilà. Et vraiment, il faut regarder. Il y a maintenant, c'est vrai que grâce aux réseaux sociaux, il y a plein de bonnes adresses. Et parce que franchement, quand on les voit, effectivement, elles ont parcouru déjà beaucoup. Et Ouais, quand elles racontent ce qu'on leur dit, franchement, ça fait peur.
de voir qu'il y a quand même des discours médicaux qui, Oui, on se dit, mais comment on peut, en 2021, dire encore des choses comme ça, quoi. oui. Il y a des témoignages là qui disent qu'il y a des jeunes femmes qui ont erré, qui ont été mal Ouais, comprises, qui ont ah été ouais, mal prises en ah ouais. charge, Ah ouais. et Non, qui non, sont mais, contentes de t'entendre ouais, non, mais c'est dire qu'il y a des vraiment, gens qui voilà. s'occupent de ça. Il y a des gens, Il y a une jeune femme on qui peut les témoigne en trouver. disant que la première fois qu'on a pu lui faire un toucher vaginal avec un doigt, elle en avait les larmes aux yeux. Quelqu'un qui dit Donc ça? Ah oui, oui, mais ça, ah, mais complètement. Mais c'est ça, je veux bien le exactement croire. ce que tu disais juste avant, Ouais. c'est J'ai formidable. j'ai presque autant d'émotions que quand je faisais les accouchements. Ah oui, toi, Ouais. tu as de l'émotion Ah, et les ben jeunes ouais, femmes parce aussi. que c'est vraiment, elle ressort te dit, oh là là, mais Une voilà, liberté la fleur au retrouvée. fusil, oui. Ouais, c'est bon. Formidable. Formidable. Très bien. Voilà. Bon. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Merci beaucoup pour toutes tes explications qui étaient vraiment formidables. Et d'ailleurs, il y a eu plein de likes et plein de petits cœurs qui se sont envolés sur la page Bon, bah super. de la vidéo qu'on va mettre en ligne maintenant. Et, Oui. euh, et on te remercie encore beaucoup. Eh bien, merci à tout le À monde. bientôt. Au Très bonne revoir, Perrine. soirée. Au revoir, Au revoir. Catherine. Au revoir.